Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 7 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection. Tiens, on va parler les gars de la Corée du Sud de Kang In-lee et belle victoire de la Corée du Sud avec un doublé de Kang In-lee. Bon, victoire 7-0, donc voilà, ça a été un rouleau compresseur et Kang In-lee, le joueur du PSG les gars, était très bon lors de cette rencontre, doublé pour lui. Donc félicitations bien sûr aux joueurs sud-coréens. On va parler de Donnarumma et c'est officiel, Donnarumma jouera bien l'Euro parce que la liste définitive de l'Italie a été dévoilée parce qu'en tout il y avait 29 joueurs et en gros 3 joueurs allaient être enlevés pour arriver à cette liste de maximum de 26 joueurs hein. Et Donnarumma bien présent bien sûr hein, donc il sera bien le gardien de l'Italie lors de l'Euro. Lui souhaite bonne chance bien sûr hein. Pour Donnarumma, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France. Tiens, Dembélé les gars qui tape sa meilleure pizza pendant la causerie de Deschamps. Donc c'est avant-hier soir après la victoire 3-0 de l'équipe de France contre le Luxembourg. On peut voir par exemple tiens Kolo Muani, mais on peut voir Ousmane Dembélé. Dembélé les gars, il n'a pas joué. Hein. Bon, il n'a pas joué, mais il avait commandé une pizza avec peut-être le partenariat avec Uber Eats. Hein. Bref, donc ouais, il a mangé sa pizza tranquillement. Bon, ça a été autorisé bien sûr par Didier Deschamps. Donc il devrait jouer hein, bien sûr Ousmane Dembélé qui n'avait pas joué contre le Luxembourg. Mais après-demain, l'équipe de France joue contre le Canada. Et là, il y a des chances hein, qu'il soit titulaire. Ousmane Dembélé. Et concernant Randal Kolo Muani qui a fait plutôt un bon match hein, lors de cette rencontre contre le Luxembourg. Hein. Donc fait le bilan de sa première saison au Paris Saint-Germain parce que hier soir il était en conférence de presse. Il est revenu hein, par rapport à cette saison compliquée, on va pas se mentir. Hein. Cela a été une saison très compliquée. Je n'ai jamais connu autant de difficultés depuis que je joue. Cela fait partie de mon parcours de ne rien lâcher. Tout a été nouveau pour moi. Le système du coach, l'environnement, ça m'a un peu chamboulé. Ça va bien depuis quelques semaines. Donc, voilà, depuis les dernières semaines là c'est un petit peu mieux. Mais voilà, sinon globalement la saison a été compliquée, il le dit. Après voilà, c'est vrai que contrairement à ses anciens clubs où il avait joué à Francfort, à Nantes encore dans le passé, c'est que le PSG les gars c'est quand même un monde au-dessus hein, par rapport à Francfort et Nantes. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de pression à Paris, puis pour l'instant on sait que c'est un peu compliqué. Juste ce qu'on lui souhaite c'est qu'il fasse un bon Euro, tout simplement que la saison prochaine soit meilleure hein, parce que il reste, hein, voilà, il a même confirmé hier en conférence de presse officielle, hein, il n'y a pas eu de discussion au PSG sur mon avenir, je me sens très bien ici et je ne compte pas partir du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Randal Kolo Muani va rester une saison de plus. Maintenant à lui d'être bien meilleur parce que s'il nous refait la même saison là qu'il vient de faire, la saison prochaine je pense qu'en 2025 il partira. Et le problème c'est s'il part, il va partir pour 20 millions d'euros. Le problème tu l'as acheté 90 millions d'euros parce que là sa valeur va encore descendre s'il ne fait pas une belle saison. À lui de montrer ce qu'il faisait dans le passé, parce que pour l'instant, il a très peu montré hein, quand même du côté de Paris. Et Kolo Muani n'est pas convaincu que le PSG sera moins fort sans Kylian Mbappé, parce qu'un journaliste lui a dit en gros que le PSG, du coup avec la perte d'Mbappé, le PSG était moins bon. Hein, il a dit moins fort, vous dites, ah ouais, on a quand même gagné beaucoup de matchs quand il était sur le banc, hein, Kylian, vu qu'il a été beaucoup sur le banc lors de la deuxième partie de saison. Mais oui, ça touche quand même, on perd bien sûr un grand joueur, mais voilà, je pense pas que, il pense pas non plus que le PSG tout simplement sera moins fort avec la perte de Kylian Mbappé. Je pense que même c'est un plus. Hein. Oui, Mbappé mettait beaucoup de buts, mais voilà, il fallait changer quelque chose. On sait que voilà, pendant 7 ans, il y a eu Mbappé. Et voilà, maintenant, jouer sans Mbappé, je pense que ça peut le faire. Bien sûr, du côté de Paris, ça sera vraiment maintenant l'aspect collectif, on peut dire, du côté du Paris Saint-Germain. Et pour finir, tiens, avec Randal Kolo Muani, donc l'Euro est le meilleur moyen de redonner confiance, bien sûr, à l'attaquant Kolo Muani et lui permet de réaliser une grande saison avec le PSG saison prochaine. Ce qu'on espère, c'est que ça peut être le déclic, les gars, pour lui. Donc, à lui d'être bon. Avec l'Euro, enfin avec l'équipe de France lors de l'Euro, puis après en espérant avec le Paris Saint-Germain. On va parler de Milan Skriniar aussi sur sa première saison au PSG, lui aussi les gars, c'est qu'on parle, c'est les deux plus gros flops. Hein. Bon, je partirais comme sur Kolo Muani, le plus gros flop de la saison, parce qu'il a été acheté comme 90 millions d'euros, mais Skriniar aussi, c'est quand même une grosse déception, bon lui arriver gratuit. Donc voilà, tu vas te dire, voilà, il est quand même arrivé pour rien du tout. Donc bon, on attendait beaucoup plus. Il a dit, hein, pendant 6 mois, j'ai enchaîné en jouant presque toutes les rencontres. Hein. J'étais content et j'ai pris confiance. Ensuite, j'ai eu ma blessure à la cheville qui m'a tenu éloigné 3 mois. Et ça a été plus compliqué pour lui de revenir. Hein. C'est difficile de revenir spécialement dans une équipe comme le PSG où la concurrence est très forte. Après, il est arrivé en plus de Beraldo en janvier. Après voilà, tu as Lucas Hernandez qui était bon. Malheureusement, il s'est blessé en fin de saison. Donc, tu as eu le retour aussi Nuno Mendes du coup à gauche. Donc, du coup, Lucas a pu revenir dans l'axe. C'est pour ça qu'après lui, il a galéré à retrouver sa place de titulaire. Milan Skriniar, c'est pour ça qu'il a très peu joué la fin de saison. Donc, voilà. Mais bon, sur sa première saison, il dit que première partie de saison plutôt bonne. Et deuxième partie de saison, après sa blessure, ça a été beaucoup plus compliqué. On va parler de Lucas Chevalier parce qu'il y a encore quelques semaines on parlait de ce gardien en tant que rumeur du côté du PSG pour être la doublure Donnarumma. Observez par exemple, tiens, parlons le PSG, de gros clubs anglais, Lucas Chevalier devrait rester au LOSC cet été. Il se plaît dans le Nord, il n'est pas à l'ordre du jour que son club le laisse s'en aller. Donc voilà, on peut clôturer, on peut dire, la rumeur. Lucas Chevalier ne viendra pas du côté de Paris, hein, c'est maintenant quasiment sûr. Et du coup un gardien va bien arriver, c'est bien lui les gars.
Safonov. Hein. On en parle déjà depuis au moins 2 semaines. Hein. Voilà, ça, on est dans le deal final, on peut dire. Hein. Donc le PSG s'apprête à signer le gardien russe Safonov pour près de 20 millions d'euros. Le plus gros transfert entre la Russie et l'Europe depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Un choix jugé risqué, entre guillemets, au vu du contexte, même si c'est légal. Hein. Donc un géopoliticien du sport, il a dit: quand tu sais que tu es sous pavillon qatari dans une ville comme Paris, dont tous les acteurs politiques ont pris position pour l'Ukraine, hein, c'est très handicapant et risqué, en gros, de faire venir... un joueur russe, on va dire, du côté de l'Europe, hein, par rapport à ce qui se passe, hein, surtout, vous savez, entre la Russie et l'Ukraine. Hein. Donc d'ailleurs, hein, les clubs de Bundesliga et de Première Ligue, hein, ne font plus de transferts russes. Voilà, ils ont dit ça en Allemagne, en Angleterre, ils font venir aucun joueur russe pour éviter que ça parle, on peut dire. Hein. Bon, le PSG devrait quand même faire venir. Hein. C'est légal, mais c'est risqué. En gros, hein, qu'il le veuille ou non, il sera considéré comme un relais d'influence. Hein. Tu as beaucoup à risquer en termes d'image avec un tel joueur. Ses positions politiques vont être scrutées, de même que ses relations, son entourage, tout ça. Donc voilà, concernant les gars, ce gardien, et le PSG s'est-il assuré que les fonds payés à Krasnodar, hein, donc vu qu'il appartient à Krasnodar, une équipe de D1 russe, hein, seraient pas utilisés à des fins détournées. Hein. Le club n'a pas donné suite. Hein. La question de comment les fonds seront transférés alors que la plupart des banques russes ont été exclues du système mondial se pose aussi. Comment payer, hein, bien sûr, les 20 millions d'euros que le PSG va donner à Krasnodar avec l'arrivée, vu que c'est en gros pour donner de l'argent des banques russes, en gros c'est fermé entre l'Europe. Donc voilà, tout ça c'est compliqué, mais ça devrait bien se faire, ça devrait bien être ce gardien, la doublure de Donnarumma. Saison prochaine, un gardien que je connais pas du tout, hein, je vous cache pas, j'avais vu vite fait une petite compile de 2-3 minutes de ses arrêts, bon ça a l'air pas mal, mais bon maintenant il faut voir. Hein. Il faut voir, et c'est vrai que les cartes sont totalement remises en jeu, hein, les gars, du côté de Paris au poste du gardien de but. Hein. Il n'y aura plus de hiérarchie chez les gardiens au PSG en début de saison prochaine d'après l'équipe. Hein. C'est le message clair envoyé par Paris aux 3 portiers parisiens, Donnarumma, Arnaud Thénas et Safonov, même si c'est pas officiel. Ça peut être officiel à tout moment, peut-être aujourd'hui, peut-être début de semaine prochaine. Donc voilà, on le considère comme gardien du PSG. Donc en gros, Donnarumma qui est pour l'instant le gardien numéro 1, les cartes vont être remises en jeu, vers la pré-saison qui va se dérouler en Asie. Et le meilleur jouera, le meilleur sera le numéro 1 la saison prochaine. Donc ça peut être Thénas, ça peut être Safonov, ça peut être encore Donnarumma. Voilà, donc c'est bien de faire ça. C'est le plus méritant, en gros, qui sera titulaire lors des rencontres. On va parler de ce joueur Désiré Doué, l'avenir du PSG après de nombreux appels de phare. Hein. Le jeune Rennais semble vouloir rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est un très bon joueur, les gars. Tiens, on va parler de ce joueur, les gars, qu'on parle quand même depuis à peu près un mois. C'est une rumeur, hein. Bien sûr, c'est une rumeur de mercato. C'est un joueur qui peut débarquer à Paris. Hein. Et c'est vrai que cette saison, les gars, il a joué quand même 42 matchs. Hein. C'est pas mal. Il est tout jeune, il a 18 ans. Allez, il est tout jeune. Hein. Donc, 4 buts, 4 passes D. On peut voir, il a joué en Ligue 1, il a joué en Europa League, en Coupe de France. On peut voir, par exemple, ces 4 buts ont été marqués en Ligue 1. 4 buts et 4 passes D. C'est qu'en Europa League, il a joué 6 matchs pour 0 but, 0 passes D. Mais c'est un joueur où il est le plus souvent utilisé, c'est en milieu gauche. Hein. Après, il a joué pas mal de positions. Il a joué AVG, donc ailier gauche, hein, il a joué même milieu droit, il a joué même milieu défensif un coup, donc c'est Désiré Doué, donc en plus je crois qu'il a joué milieu défensif, c'était contre le PSG, donc voilà, ce joueur, les gars, il y a des chances qu'il vienne du côté du Paris Saint-Germain. Ce tweet était une bénédiction pour le PSG. Regardez cette ActuFoot le 17 juin 2022. Il y a les rumeurs, hein, le PSG boucle les derniers détails de l'arrivée de Vitinha. Fabrizio Romano disait ça. Et il avait été transféré lors de l'été 2022. Et voilà, là c'était les rumeurs pour dire que c'était quasiment fait. Et c'est que 2 ans plus tard, les gars, on est regardé le 7 juin. Tiens, ça fait 2 ans, voilà, 2 ans quasiment jour pour jour. Et quelle recrue. C'est que la première saison a été un peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore Neymar. Et Neymar, je crois qu'en plus... Voilà, il insultait, enfin Neymar insultait souvent Vitinha, ce qu'on avait pu entendre de l'équipe il y a quelques semaines. Hein. Donc en gros, peut-être il ne jouait pas assez libéré, mais avec les départs là, de Neymar, de Messi, de Marco Verratti aussi, un milieu de terrain. Là, cette saison, ça a été exceptionnel. Vitinha, quel joueur, hein, et qui reste le plus longtemps possible, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Tiens, on va parler d'un autre portugais, parce que d'après médias parisiens, on va sûrement bientôt réentendre la rumeur João Neves, hein, au PSG. Un peu le même style de jeu que Vitinha, encore petit de taille. Hein. Vitinha, je sais pas, il doit faire peut-être 1m72 par là. Lui, encore plus petit, il fait 1m65. C'est un joueur portugais, un peu comme Vitinha, qui a un aimant à ballon, qui touche beaucoup de ballons, qui a un mode relayeur, un peu comme Vitinha. Donc ce joueur, il y a des chances qu'il quitte le Benfica. J'ai vu que l'équipe de Manchester a déjà proposé 60 millions d'euros, refusés, hein, par le Benfica, qu'on attend beaucoup plus. Ils sont prêts même à le vendre quasiment à 100 millions d'euros. Donc voilà, ce joueur, les gars, d'après médias parisiens, on pourrait peut-être entendre la rumeur très prochainement. Affaire à suivre. On va parler de ce joueur aussi que j'ai parlé hier. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Hein. Il a dit que le PSG a pris des renseignements sur Julian Alvarez, l'attaquant de City, qui souhaitait quitter City parce que son temps de jeu était réduit. Et ses stats cette saison, c'est quand même 50 matchs, 17 buts et 12 passes D. Donc les 50 matchs, pas des matchs entiers. Hein. Il y a plein de matchs, les gars, au moins plus de la moitié, où c'est des matchs où il a joué 20 minutes.
Il est rentré en fin de match. Il a quand même réussi à marquer 17 buts et 12 passes D. C'est pas mal pour un joueur qui a joué peu quand même. Ouais, il a été titulaire quelques fois, mais beaucoup moins que ce qui est rentré en cours de jeu. Donc voilà, quand même décisif 29 fois en 50 matchs. Pas mal, ce joueur qui pourrait débarquer du côté de Paris. Le PSG ne veut pas vendre Xavi Simons cet été, mais envisage un prêt s'il veut partir. Donc Leipzig et le Bayern sont intéressés, ainsi que plusieurs clubs de Première Ligue. Au Barça, on pense que recruter Xavi Simons est compliqué à cause de la concurrence accrue, y compris de clubs de Première Ligue. Une décision sera prise après l'Euro. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui a réagi, qui a remis les dernières mises à jour par rapport à Xavi Simons. Donc déjà, c'est sûr qu'il ne reviendra pas au PSG, parce que là, depuis un mois, on le sait qu'il ne veut pas revenir à Paris. Mais il appartient au PSG, donc il partira en prêt saison prochaine. On peut voir qu'il a pas mal d'options, on peut dire, pour la saison prochaine. Les supporters du Paris Saint-Germain, dans une lettre ouverte au club, ils lui ont dit nous demandons au président du PSG, donc Nasser, de renoncer à son projet de quitter le parc et la capitale, parce qu'on sait, il y a toujours cette rumeur que le PSG pourrait construire un nouveau stade, parce que le parc, la mairie ne veut pas vendre le stade et c'est un problème parce que la capacité doit être augmentée de ce parc à une capacité à 47 000 places. Ce stade est notre maison. Un départ constituerait une rupture majeure avec l'ADN et l'histoire du club. Donc voilà, en gros, les supporters du PSG veulent rester au parc. Après, maintenant, il faut trouver une solution et un accord avec la mairie. Pour faire des travaux, tu peux faire des travaux parce que là, il y a plein de places. Par exemple, derrière les buts, il y a au moins 20 mètres, les gars, où il y a les tribunes. Tu peux faire quelque chose. Des ingénieurs peuvent faire des maquettes, tout ça, pour essayer de voir où tu peux gagner des places. Et tu peux gagner peut-être 15-20 000 places, les gars, ce serait énorme dans le Parc des Princes. Mais voilà, il faut faire quelque chose. Voilà. Bon, les supporters veulent rester, bien sûr, du côté du parc, on peut comprendre. Mais on peut comprendre aussi que la direction du PSG, comme Nasser, veulent un stade pour avoir une grosse, on peut dire, capacité. Et on finit qu'avec Nasser, parce que hier, jeudi, les gars, il a envoyé une lettre à tous les employés du PSG. Voilà, c'est une longue lettre. Moi, je vais lire juste quelques phrases, paragraphes là. Donc, nous pouvons être extrêmement fiers des réussites de notre institution, tant sur le terrain qu'en dehors. Nous pouvons aussi être fiers des valeurs de travail d'équipe et de cohésion qui nous ont à nouveau unis cette saison, encore plus avec les défis que nous avons relevés au cours des derniers mois et des dernières années. Un état d'esprit renforcé règne au sein du club avec l'institution placée au-dessus de tout. Nos succès sont portés par le collectif des équipes unies dans leur effort et leur performance. Cela m'a rempli de fierté et je souhaite que tout le monde travaille comme une équipe, comme une famille. Voilà le long message en gros que Nasser, les gars, il a envoyé tout simplement à tous ceux qui travaillent, les salariés en gros du club. Et on finit aujourd'hui, les gars, tiens, des médias parisiens, c'est simple, une question. On vous donne 200 millions d'euros pour l'amélioration de l'effectif du PSG. Il faut que tu prennes un défenseur, un milieu, un attaquant, un budget de 200. Je vais vous donner mon point de vue. Donc 200 millions d'euros, c'est déjà une belle enveloppe, surtout sur 3 joueurs. Donc défenseur, je vais chercher déjà un Lenny Euro, on va dire. Allez, tu poses, je sais pas, c'est 50 millions, Lenny Euro, je trouve que c'est une belle valeur, déjà un bon prix, surtout qu'il a un an de la fin de son contrat. Donc 50 millions sur Lenny Euro. Un milieu de terrain, je partirais sur un Bernardo Silva, donc je crois qu'il a une clause à 58, donc on va arrondir à 60 millions d'euros, donc ça fait déjà 110 millions, plus Lenny Euro. Et un attaquant, donc il te reste 90 millions d'euros, tu peux faire un joueur, tiens, on parlait d'Alvarez, pourquoi pas Julian Alvarez, tu peux faire aussi Kvaratskhelia. Bon, je partirais sur Kvaratskhelia, c'est vrai, parce qu'Alvarez, pourquoi pas, mais Kvaratskhelia, on sait que ce serait un très bon joueur, même si on sait que ça va être compliqué de négocier avec Naples. Donc voilà, les gars. Donc Lenny Euro, Silva et Kvaratskhelia. Je mettrais ces 3 joueurs-là si j'étais le directeur sportif du PSG. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.